Il y a un truc très spécial dans les mangas qui arrivera toujours à me faire frissonner, les power-up. Peu importe leur nature, qu'ils soient brefs, spontanés et ne durent que l'instant d'un combat, ou au contraire qu'ils se fassent sur le temps, après une période d'entraînement, après du off-screen, j'en suis totalement fan. Et dans One Piece, on a la chance de pouvoir en profiter avec énormément de personnages, que ce soit des boosts de puissance absolument ahurissants conférés par les fruits du démon, ou les résultats d'un entraînement épique. Combien de personnages nous ont bluffés par leur progrès fulgurant? C'est la question que je me suis posée aujourd'hui, alors bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur les plus grands power-up de One Piece. À quel point certains personnages sont-ils devenus forts? Comment ont-ils fait et jusqu'où iront-ils? Toutes les réponses dès maintenant. Hop hop hop, attendez, vous allez pas passer à la trappe. Hop, laissez un like les potos s'il vous plaît, c'est très important, déjà pour me montrer que vous kiffez la vidéo, mais aussi pour mieux la répertorier sur YouTube. Et attendez qu'à... Hop là, voilà, abonnez-vous pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. En plus, 50% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont généralement pas abonnés, alors n'attendez plus, vous le regretterez pas, merci à vous. Bon, et si on stoppait tout suspense en commençant directement par l'un des duos ayant vécu le plus grand power-up et glow-up de tout One Piece. Et oui, il n'est pas question d'un mais de deux personnages qui ont marqué les débuts de One Piece par leur incompétence physique, mais surtout par leur évolution absolument phénoménale, Kobe et Hermep. Introduit sur East Blue durant l'arc de Morgan, ce futur duo improbable n'était pas destiné à devenir les puissants soldats qu'ils sont aujourd'hui. Pourtant, leur travail et leur volonté les ont poussés à très rapidement atteindre les hauts grades de la marine en seulement 2 années. En réalité, quelques mois auront suffi pour les faire passer d'un tout autre niveau, alors qu'ils ne possédaient à l'origine aucune particularité, ils sont parvenus à maîtriser le Soru, l'un des pouvoirs du Rokushiki. Kobe est celui ayant eu la plus grande évolution de ce côté-là en devenant capable, après l'ellipse des 2 ans, d'utiliser pleinement les 6 pouvoirs, chose que seul le CP9 semblait capable. Là encore, c'est totalement fou de se dire que ce mec, en 2 ans d'entraînement, est capable de mettre à l'amende une unité secrète d'élite du gouvernement mondial qui s'entraîne sans relâche depuis leur plus jeune enfance. Oui. Kobe a un potentiel absolument fou, peut-être du jamais vu dans One Piece, nourri par sa volonté à atteindre les hautes sphères de la marine en devenant amiral. Et nul doute qu'il y parviendra vu l'évolution sans équivalent dont il fait preuve depuis le début de l'histoire. Bon, et quand même pour clôturer cette partie, je veux vous rappeler qu'il n'a fallu que 2 ans à Kobe pour atteindre le rang qu'avait Smoker avant l'ellipse, c'est-à-dire capitaine. Smoker lui avait 34 ans à cette époque, ce qui nous laisse imaginer le potentiel fou qu'a Kobe, mais surtout tout le chemin qu'il lui reste à parcourir pour devenir sans doute l'amiral le plus jeune que la marine ait jamais connu. C'est ce qu'on peut attendre de la fin de One Piece, quand Hermep sera vice-amiral, Kobe lui sera amiral, voire amiral en chef, et fera régner la justice la plus équitable, celle qu'il a toujours défendue au fil de sa vie. Parlons maintenant d'une autre sorte d'homme, moins respectable que les 2 Gugus précédents, mais non moins ambitieux. Attends, j'ai vraiment dit Gugus là ? Le machiavélique et sombre Marshall D. Teach. Toutes mes excuses messieurs dames, mais si un doit incarner d'une façon ou d'une autre la plus grande évolution qu'un pirate a pu avoir dans One Piece, c'est bien Marshall D. Teach. Passant d'orphelin à mousse sur le bateau d'un empereur pour finir par devenir l'un de ces rois des océans, celui qui se fera appeler Barbe Noire grimpera les échelons avec du temps et beaucoup de patience. Contrairement à tous les autres, la prise en puissance de Teach ne s'est pas faite dans la précipitation, dans la hâte. Non, non, la force de ce personnage réside dans son intelligence et dans sa prévoyance. Il a attendu très longtemps avant d'avoir la chance d'obtenir le fruit du démon qui sera en partie à l'origine de sa gloire, le Yami Yami no Mi. Ce pouvoir il a convoité pendant des années mais il a surtout étudié car il faisait partie d'un plan qu'il a monté de toutes pièces. Récupérer le Yami Yami no Mi, capturer la tête d'un pirate renommé, obtenir le titre de Shichibukai et intégrer Impel Down grâce à ses privilèges pour libérer les plus puissants prisonniers. Tout ça, Teach l'avait prévu. En l'espace de 2 ans, il est passé de totalement ignoré par la marine et le gouvernement mondial, allant même jusqu'à avoir une prime de 0 berry, à empereur des mers aux côtés de pirates légendaires tels que Kaido, Big Mom ou encore Shanks. Il a accumulé 2 des plus puissants fruits du démon au monde et possède une véritable armada sous son commandement, alors que seulement 2 ans plus tôt, il était toujours sous les ordres d'un capitaine. Aujourd'hui, c'est lui l'amiral d'une flotte de vaisseaux avec plusieurs puissants pirates sous son commandement. Sans parler de son emprise sur le monde, son influence à travers les mers et toutes les richesses qu'il a pu accumuler qui ont contribué à renforcer le mythe du pirate légendaire féroce et sans scrupules. Son avenir est tout tracé, le plus grand prétendant au titre de roi des pirates, autre que Luffy, c'est bien lui. Une puissance incommensurable, une volonté à toute épreuve et un destin semblant favorable à lui accorder toute la gloire du monde. Sa prochaine rencontre avec Luffy pourrait alors être aux portes de l'Aftel et leur duel final départagera lequel d'entre eux deviendra le futur seigneur des mers.
Wano Kuni fut un arc où la puissance de nos principaux protagonistes s'est vue atteindre des sommets jusqu'ici inespérés. Que ce soit les Mugiwara ou même les capitaines Supernova, ils ont dévoilé une nouvelle facette de leur pouvoir pour vaincre leur adversaire absolument terrifiant. Mais celui qui a subi le plus grand power-up dans cet arc, celui qui est même à l'origine de cette vidéo pour tout vous dire, ce n'est nul autre que Kozuki Momonosuke. L'héritier du défunt et légendaire Kozuki Oden, le samouraï qui a vogué aux côtés de Roger et Newgate, s'est vu confier les rênes du pays dès son plus jeune âge et porter un lourd fardeau sur ses épaules. Âgé alors de 8 ans, personne ne se doutait qu'il allait devenir dans cette guerre décisive le prétendant au titre de plus grand samouraï du pays de Wano Kuni. En effet, et grâce au pouvoir du Juku no Mi, de Shinobu capable de mûrir les objets et son environnement, Momonosuke est passé d'un physique de garçon de 8 ans à celui d'un homme de 28 ans. Comme pour rééquilibrer le voyage temporel qu'il a vécu l'envoyant 20 ans dans le futur, Momonosuke, bien qu'ayant gardé le même âge mental de 8 ans, est physiquement un véritable adulte. Plus résistant, plus endurant et surtout plus puissant, Momonosuke l'a totalement prouvé en se transformant en gigantesque dragon rivalisant en taille avec le Yonko Kaido. Ses pouvoirs eux aussi rivalisent timidement avec l'ancien empereur puisque Momonosuke a été capable, et ce malgré la faible maîtrise de son fruit du démon, de créer les fameux nuages de flammes du dragon. Grâce à ce pouvoir, le nouveau shogun de Wano Kuni a pu porter toute l'île d'Onigashima et surtout la faire atterrir sans encombre, sauvant ainsi plusieurs milliers de personnes. Pour rappel, il était encore totalement incapable de voler seulement quelques chapitres plus tôt. Ce power-up a été l'un des plus impressionnants de tout One Piece en lui conférant des pouvoirs d'une intensité décuplée en un laps de temps absolument ridicule. Mais le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'il semble être permanent. Plus de 7 jours après sa transformation, Momonosuke a toujours son physique d'homme de 28 ans. Une nouvelle force, une nouvelle résistance, ce corps sculpté qu'il a reçu et hérité de son père Oden prouve avec perfection que le puissant sang Kozuki coule dans ses veines et que son seul objectif sera désormais d'harmoniser son corps et son esprit pour devenir un véritable samouraï, pour devenir le plus puissant samouraï de Wano Kuni. Le futur de Momonosuke sera grandiose, comme révélé à la fin du chapitre 1051, le monde le connaîtra comme le plus grand shogun du pays de Wano Kuni, et c'est le minimum qu'il faut pour gouverner l'une des plus puissantes nations guerrières de One Piece. Entraîné par les samouraïs et par les yakuza, apprenant à éveiller son haki et à perfectionner son esprit, Momonosuke sera totalement à la hauteur des plus prestigieux personnages du monde. Combiné à cela la maîtrise de son fruit du démon artificiel copié sur celui de Kaido, nul doute que Momonosuke est devenu et deviendra encore à l'avenir un combattant ayant vécu une évolution singulière en un temps dépassant absolument tous les records. Si chacun des personnages que j'ai pu citer jusqu'à présent s'est inscrit dans l'œuvre et dans notre esprit comme ayant eu une métamorphose absolument phénoménale au niveau de leur pouvoir, de leur première à leur dernière apparition, aucun, je dis bien aucun, n'a pu égaler de près ou de loin l'ascension fulgurante qu'a subi Buggy dans toute son histoire. Le pirate qui terrorisait East Blue, pilant de petits villages, se retrouve 2 ans plus tard catapulté au grade d'empereur, l'un des plus hauts titres décernés dans le monde de One Piece, prouvant la supériorité absolue d'un pirate sur ses congénères. Au-dessus d'un empereur se trouve le titre ultime de roi des pirates, en dessous se trouve tout le reste. Depuis le chapitre 1053, Buggy est officiellement l'un des 4 empereurs des mers aux côtés de Shanks, Barbe Noire et le jeune Luffy qui s'est vu attitrer ce grade en même temps. Et en parlant de Luffy, Buggy est sans doute le pirate qui le suit de plus près dans la conquête du titre de roi des mers. Passant de simple brigand à capitaine de puissants pirates renommés d'Impel Down, puis de Shichibukai aux côtés de légendes telles que Mihawk ou Bois Hancock à empereur, sa vie et son destin semblent être entremêlés à Luffy. Cependant, Buggy démontre, au contraire de Luffy qui se doit d'utiliser ses points pour gagner en renommée, qu'il y a d'autres moyens pour grimper les échelons sans passer par la case de démonstration de puissance brute. Il a prouvé au monde entier qu'une autre forme de puissance existait sans pour autant demander des aptitudes physiques exceptionnelles. Avec seulement un destin favorable, beaucoup de confiance, de chance et tout autant de persuasion, il a été capable de rallier un équipage d'une fidélité absolue et de bâtir un véritable empire sur sa simple renommée. Ironiquement, c'est ce pouvoir que Mihawk a vu en Luffy et c'est ce pouvoir qu'il décrit comme étant le plus terrible et puissant de toutes les mers. Buggy le posséderait alors lui aussi. Ce qui se passe autour de ce personnage est loin d'être du troll, de l'ironie, du manque de sérieux. Buggy a toujours été un égal à Shanks et ce depuis leur enfance passée au sein de l'équipage du grand Goldie Roger. Peut-être qu'il n'est pas capable de revêtir le haki des rois et de fendre le ciel en deux, néanmoins le clown aux 1000 pièces possède en lui une capacité unique qu'il a portée au sommet de la piraterie.
Il est impossible de parler du sujet des power-ups dans One Piece sans mentionner ce nouvel empereur, car bien que sa puissance n'ait sûrement pas dépassé ses propres limites, il est le seul avec Luffy à avoir atteint un rang si prestigieux en étant parti de si bas. Pour autant, où va-t-il s'arrêter? Buggy ne sera jamais roi des pirates, en tout cas jamais en trouvant le One Piece à la place de Luffy. Sa renommée grandissante atteindra alors bientôt son paroxysme, pourtant ses rêves le rapprocheront plus que jamais de la richesse à laquelle il aspire. Depuis les débuts de One Piece, son ambition a toujours été la même, dominer Grand Line et s'emparer des trésors du monde entier. En aucun cas, son désir est de devenir roi des pirates en obtenant le One Piece comme le fut son capitaine. Quand Luffy sera le roi des pirates par la symbolique d'avoir levé l'aube sur le monde et en révélant la véritable nature du One Piece, Buggy le saura en découvrant tous les trésors et richesses qu'il a toujours recherchés. Et qui sait, peut-être qu'il mettra enfin la main sur le trésor enfoui dans les mers qu'il recherchait dans son enfance. Je n'ai pas encore parlé de Mugiwara. Il faut dire que ça serait trop facile de mentionner Luffy, bien qu'effectivement, le Luffy que l'on a découvert au chapitre 1 et celui sur Wano Kuni n'est absolument plus le même. Ça serait également trop facile de mentionner Zoro et Sanji, bien que ce dernier revienne de loin. Enfant totalement incapable de combattre au point d'être considéré comme un échec par son propre père, il est devenu un véritable expert en arts martiaux, à éveiller un corps d'une résistance à toute épreuve et parvient même à générer des flammes, mon ref, tout en maîtrisant les deux formes de base du Haki. Mais non, je vais vous parler du Mugiwara ayant eu la meilleure transformation à mes yeux, tout en n'étant absolument pas destiné à combattre à l'origine Nami, la navigatrice de l'équipage. Non, arrête ça, on parle pas de ce genre de transformation. Alors qu'elle n'était qu'une simple voleuse de pirates malgré tout très compétente dans son domaine, l'évolution de Nami de son introduction à la fin de Nigashima est absolument légendaire. Au tout début, son style de combat ne se basait que sur le corps à corps. Capable de donner des coups ravageurs aux ennemis les plus faibles, Nami était déjà très largement apte à se défendre au sol sans pour autant avoir un véritable avantage au combat. Ce n'est que grâce à l'ingéniosité d'Usopp et au Climatact qu'il a confectionné que Nami mettra à profit ses connaissances météorologiques pour abattre les éléments sur ses adversaires. Véritable maestro du climat, Nami est une navigatrice hors pair et elle le doit en partie à ce sixième sens qui lui permet de prédire le moindre changement climatique dans l'air. Tout en gardant ce talent inné pour naviguer sur les mers tumultueuses de Grand Line, Oda a eu la parfaite idée de le combiner à sa puissance de frappe, faisant de Nami une sorte de magicienne des éléments. Alors que sa maîtrise ne faisait qu'augmenter avec le temps et s'affûter au fil des combats, déployant de nouvelles techniques toujours plus puissantes et utiles, l'après-ellipse nous montre une toute nouvelle Nami. Non, toujours pas ça, gros. Sa magie atteint un sommet jusqu'ici inattendu en alliant sa technique à celle de Big Mom et plus précisément son Omise, Zeus. L'âme de la plus puissante femme du monde dans un nuage incarnant le dieu du tonnerre. C'est le pouvoir qu'a obtenu Nami sur Whole Cake Island et définitivement sur Wano Kuni. C'est sans conteste l'une des plus grandes évolutions que nous avons pu vivre ces 25 dernières années d'aventure dans One Piece. Un personnage absolument pas destiné à combattre, pourtant capable aujourd'hui d'infliger des dégâts colossaux à une utilisatrice de Zoan antique grâce à ses armes. La fusion de son Climatact et l'âme de Zeus lui confère désormais une force de frappe absolue, qu'elle soit au corps à corps ou à distance. Après un tel power-up, comment imaginer le futur de Nami? Comment peut-elle encore être plus puissante qu'elle ne l'est déjà? L'idée serait que Zeus, en plus d'être un atout absolument indispensable dans sa nouvelle façon de combattre, le soit également dans sa façon de naviguer. Que grâce à lui, elle puisse changer les vents de Grand Line et ainsi contrôler de sa propre volonté les courants d'air qui pousseront le Sunny. Ou bien encore que Zeus soit la représentation du nuage magique de Sun Wukong des mythes chinois, le même qui a inspiré Akira Toriyama dans Dragon Ball et qui permet à Nami, voire même Luffy, de voler sur ce nuage. Il y a de nombreuses possibilités, mais une chose est sûre, jamais une personne sans feu du démon ne pourra invoquer les éléments avec une telle puissance que ne le fait Nami. Elle est bien celle qui mènera Luffy sur Laftel, la dernière île où semble se reposer le One Piece, et ses compétences sans équivalent en météorologie continueront de la guider, que ce soit en navigation ou au combat. À vous maintenant. Qui d'après vous a eu le meilleur power-up de tout One Piece? Que ce soit un personnage que je viens de citer ou un que je n'ai pas encore mentionné, dites-moi en commentaire l'évolution qui vous a le plus marqué. Moi clairement j'arrive pas à en choisir une, même si avec les récents événements, Buggy a encore marqué des esprits comme rare ont su le faire. En tout cas dites-moi tout ça en commentaire, j'ai très hâte de vous lire, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas donc le fameux petit like et l'abonnement, ça me ferait beaucoup plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo les bros, en attendant portez-vous bien, et puis d'ici là je vous souhaite donc une très bonne journée, une très bonne soirée, et une très bonne semaine. Merci à vous, peace les bros.